Imaginez un instant que la vérité est sous vos yeux, mais peu de gens ont le courage de la voir. Ce qui s'est passé à cet aéroport n'était pas seulement un crime, c'était une attaque contre notre humanité, un outrage qui appelle justice. Les images qui ont circulé ne laissent aucun doute, 2 jeunes femmes musulmanes ont été brutalement agressées, leurs vêtements déchirés, leur dignité bafouée. Et le plus révoltant? Tout cela s'est déroulé sous le regard froid des caméras de sécurité, qui ont enregistré chaque détail de cette barbarie. Mais où est la preuve incontestable? Où sont les preuves irréfutables? Ils existent et on ne peut plus prétendre ne pas les avoir vus. Les vidéos montrent clairement de la violence, de l'humiliation, du manque de respect. L'une des victimes, Rijwana, s'est fait arracher sa kurta de force, tandis que l'autre, Shaikh, a été traîné comme un objet, sans droit de s'exprimer ni de se défendre. Les assaillants ont agi avec une cruauté calculée, comme s'ils savaient que rien ne pourrait les arrêter. Et en fait, rien ne les a arrêtés jusqu'à présent. Vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce important? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de 2 femmes. Il s'agit de nous tous. De la part de tous ceux qui croient en la justice, l'égalité, le droit de vivre sans peur. Si nous laissons des actes comme celui-ci rester impunis, nous ouvrirons la porte à une répétition de la violence. Et qui sera la prochaine victime? Votre sœur, votre mère, votre fille? L'indifférence d'aujourd'hui est le carburant de l'oppression de demain. Les autorités doivent agir, et elles doivent agir maintenant. Il ne suffit pas de se lamenter, il ne suffit pas de condamner avec des mots. Il faut punir les responsables, veiller à ce que les victimes obtiennent réparation et surtout envoyer un message clair, personne n'est au-dessus des lois. Les caméras ont tout enregistré, mais à quoi bon avoir des preuves s'il n'y a pas de conséquences? S'il n'y a pas de justice, qu'est-ce qui empêche les autres de répéter cette horreur? Et ne vous y trompez pas, ce cas n'est pas isolé. Cela reflète une réalité cruelle, où les femmes musulmanes sont la cible de violences simplement parce qu'elles existent, parce qu'elles portent leurs vêtements traditionnels, ou parce qu'elles pratiquent leur foi. Rijwana et Shaikh n'étaient pas des criminels. C'étaient 2 jeunes femmes pieuses, respectées dans leur communauté, qui voulaient juste vivre en paix. Mais ils étaient traités en ennemis, comme si leur simple présence était un affront. Pensez à l'absurdité, pendant qu'ils étaient attaqués, d'autres personnes les regardaient, certains les filmaient même, mais personne n'intervenait. Où était la solidarité? Où était la compassion? La lâcheté des uns a alimenté la brutalité des autres. Et maintenant, quand l'affaire éclate au grand jour, il y a ceux qui tentent de la minimiser, ceux qui disent que ce n'était pas tout à fait comme ça, ceux qui interrogent les victimes au lieu de désigner les vrais coupables. Mais la vérité ne peut être effacée. Les images ne mentent pas. Les témoignages ne mentent pas. Et la douleur de ces femmes ne peut être ignorée. Ils méritent justice, ils méritent le respect, ils méritent que leur voix soit entendue. Et nous, en tant que société, avons le devoir de l'exiger. Nous ne pouvons pas nous laver les mains et dire que le problème ne vient pas de nous. Parce qu'en fin de compte, l'injustice contre l'un est une menace pour tous. Que feriez-vous si c'était avec un membre de votre famille? Si votre mère, votre femme, votre fille était humiliée en public, agressée, déshumanisée? Accepteriez-vous que les responsables restent impunis? Bien sûr. Alors pourquoi l'accepter quand cela arrive aux autres? La justice ne devrait pas avoir de religion, de couleur ou de classe sociale. Elle doit être aveugle uniquement aux différences, pas aux crimes. Il est temps de continuer. Il est temps d'exiger des réponses. Les autorités doivent expliquer pourquoi les agresseurs n'ont pas encore été punis. Les responsables de la sécurité des aéroports doivent être tenus responsables. Et ceux qui tentent de dissimuler ou de déformer les faits doivent être dénoncés. Nous ne pouvons pas permettre que la peur et les préjugés dictent les règles. Nous ne pouvons pas accepter que la violence soit normalisée. N'oubliez pas, chaque fois qu'un crime comme celui-ci reste impuni, la société perd un peu plus de son humanité. Chaque fois qu'une victime est ignorée, le cycle de la violence se renforce. Mais il est également vrai que chaque fois que nous élevons la voix, chaque fois que nous exigeons justice, nous faisons un pas vers un monde plus juste. Ne restez pas silencieux. Ne détournez pas votre visage. L'indifférence est complice. L'omission est complice. Si vous croyez en un pays où tous peuvent vivre dans la dignité, alors il est temps d'agir. Partagez la vérité, exigez des actions, soutenez les victimes. Parce que la justice ne tombe pas du ciel, elle se conquiert grâce à la lutte, au courage et à l'unité de ceux qui n'acceptent pas l'injustice. Que Allah, le très miséricordieux,
pardonne nos erreurs et nous guide sur le chemin de la droiture. Puisse-t-il donner de la force aux victimes et nous inspirer à être meilleurs. Parce qu'en fin de compte, la vérité l'emporte toujours, mais seulement si nous avons le courage de la défendre. Dans un pays où la vérité est déformée et où la justice est l'otage d'intérêts obscurs, il n'y a pas de place pour le silence. Chaque voix qui reste silencieuse est une victoire pour l'impunité. Chaque omission est une invitation à la répétition de l'oppression. Et quand une femme est violée, quand son nom est traîné dans la boue et que sa douleur est transformée en spectacle, ce n'est pas seulement elle qui souffre, c'est nous tous, en tant que société, qui devenons complices de cette barbarie. Nuila n'avait pas le choix. Son mari, celui qui était censé la protéger, devint son bourreau. Et lorsqu'elle cherchait de l'aide, lorsqu'elle implorait de l'aide, qu'a-t-elle trouvé? Indifférence. Négligence. La cruauté d'un système qui préfère fermer les yeux plutôt que d'affronter la vérité. Mais la vérité ne disparaît pas. Ça brûle, ça crie, ça réclame réparation. Et si nous ne le défendons pas aujourd'hui, demain il sera trop tard pour le regretter. Je me souviens quand j'étais enfant, à quel point je croyais que le monde était un endroit sûr. Mais la vie m'a appris que la sécurité est une illusion lorsque la violence est normalisée. Quand j'ai vu les images de cet aéroport, quand j'ai appris le sort de Chami, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas seulement une nouvelle, c'était le portrait d'une société malade, qui se rit de la douleur des autres et profite de la souffrance. Et le pire? Nous permettons cela. On partage, on like, on commente, comme si la tragédie était un divertissement. Comme si la vie d'une femme ne valait pas plus qu'un clic. Allah, le juste, le sage, a déjà révélé sa volonté, la justice est un pilier de l'islam, et ceux qui la nient seront interrogés au jour du jugement. Les portes du paradis sont fermées à ceux qui oppriment, et les feux de l'enfer attendent ceux qui restent silencieux face à l'injustice. Mais il est encore temps. Nous avons encore le choix, serons-nous ceux qui ont vu leur visage, ou ceux qui ont élevé la voix? Sommes-nous ceux qui nous ont lavé les mains, ou ceux qui ont lavé l'honneur des innocents? Le combat n'est pas facile. Cela demandera du courage, cela demandera des sacrifices. Mais si chacun de nous fait sa part, si nous nous exprimons, si nous soutenons, si nous refusons de normaliser l'absurde, alors, et alors seulement, pourrons-nous dire que nous méritons un avenir meilleur. Parce que la justice n'est pas une faveur. C'est un droit. Et les droits ne se demandent pas, ils se prennent. Que Allah nous donne la force de ne pas détourner le regard. Qu'il nous guide pour que nos actions soient plus éloquentes que nos excuses. Et qu'en fin de compte, lorsque nous nous tenons devant lui, nous pouvons dire, nous avons fait ce qui était bien. Parce que la vérité n'a pas besoin d'un public. Elle a besoin de guerriers. Et vous, êtes-vous prêt à en être un?